Shalom bien-aimé, est-ce qu'il t'est souvent arrivé de ne pas être compris par les siens? Est-ce que tu as décidé de changer de style de vie? Est-ce qu'il t'est souvent arrivé d'être rejeté, incompris parce que tu as voulu changer la façon de faire, parce que tu as décidé d'être un chrétien, une chrétienne engagée, ou d'être rejeté par ta famille, par tes proches, et souvent même par tes collègues parce que tu décides de ne plus faire comme avant, mais de vouloir justement améliorer ta façon de faire les choses et on te juge, on te condamne pour cela. Je sais combien ce n'est pas évident et beaucoup en souffrent de cela. Si ça a été ton cas, écoute ce que je te dirai dans cette vidéo et tu comprendras beaucoup de choses. C'est mon témoignage, je te partagerai. Après cela, tu en tireras beaucoup de leçons et tu sauras comment mieux vivre après ce générique. Shalom bien-aimé, beaucoup de personnes quand elles donnent leur vie sont beaucoup attaquées. Non pas par le diable, non pas par les ennemis, par leurs proches. Et ça a été le cas pour moi. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'étais encore beaucoup plus jeune, il y a de cela plus de 10 ans. Quand on rencontre le Seigneur Jésus, ce n'est pas de par nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est comme si on te dit que tu t'es retrouvé quelque part dans les concours de circonstances et puis voilà, tu as eu une occasion, une opportunité. C'est comme ça que Dieu, il t'attend au carrefour de la vie. Et c'est à ce carrefour de vie-là que le Seigneur m'attendait. Et ainsi, il m'a séduit et je me suis laissé séduire et il m'a emporté. Quand Dieu te touche, si tu expliques, on comprend, c'est que tu as mal expliqué. Parce que il bafoue les normes justement de ton comportement et tu deviens une autre personne. Tu n'as plus envie de faire des choses comme avant. Tu n'as plus, par exemple, envie de trop sortir. Tu n'as plus envie d'accepter certaines insultes, certaines paroles. C'est-à-dire, tu changes tellement de situation, de mode de vie que tu commences à être incompris. On trouve que tu exagères. Et c'est comme ça que Dieu m'a touchée. Et quand il m'a touchée, j'ai commencé à vivre une certaine vie pleinement. J'étais à fond dedans. Et je rappelle bien que j'étais jeune, donc je faisais mes études. Et ça commençait à se faire savoir parce que quand on m'appelait, je disais, par la grâce de Dieu, ça va aller. En Afrique, c'est très mal vu, surtout. Quand tu changes de système de vie, on dit, ah, celle-là, elle est dans les églises maintenant. C'est comme ça qu'on te surnomme. Elle est dans les églises. En fatwa, on dit qu'elle a entré dans les églises. Quand tu t'engages vraiment dans le Seigneur, c'est comme si tu as gâché ta vie. Franchement, c'est ce que beaucoup de personnes vivent, même si elles n'arrivent pas à exprimer cela. Je me rappelle même qu'un de mes oncles a dit à sa fille de ne pas m'écouter alors que j'étais un modèle pour beaucoup de personnes parce que je vais la faire entrer dans les églises. Maintenant, me parle, je dis, Jésus fera grâce à Dieu, par la grâce de Dieu. Vous voyez, en ce moment, c'était très, très difficile. Il faut le dire parce que tu te sens persécuté par tes proches, par ta famille, par ces personnes que tu aimes. Ça a été un moment très, très, en même temps douloureux parce que ou tu t'éloignes de ta famille ou alors ta famille s'éloigne de toi sans que tu ne le veux. T'éloigner, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que tu ne parles pas, mais t'éloigner parce que justement, tu n'arrives pas à te faire comprendre. Et plus tu te rapproches de la famille, plus on te condamne, plus on te juge, plus tu es avec tes amis, dont ou avec qui vous faisiez des choses plus ou moins mauvaises, plus voilà, on te critique et tout, tu te sens mal. Donc le mieux souvent, c'est de te retirer et d'essayer de te concentrer à ce qui aujourd'hui te donne le bonheur, ce qui aujourd'hui te fait du bien. C'est comme si justement, quand tu entres, c'est un contrat que tu signes. Quand on a donné sa vie au Seigneur, il est important de rester à l'intérieur parce que le diable en ce moment, nous devenons son ennemi et il nous attend au carrefour. Il attend seulement qu'on fasse un pied dehors et ça sera la catastrophe pour nous. Donc, il est souvent important de rester à l'intérieur. Malgré les persécutions justement auxquelles on fait face, on s'accroche parce qu'en ce moment, c'est où tu vis encore une vie beaucoup plus difficile quand tu donnes ta vie au Seigneur. Ça a été mon cas, j'ai vécu vraiment un moment très difficile. C'était des mois et des années où justement tu es vraiment incompris, rejeté, jugé. On dit que tu as gâché ta vie, tu avais plein d'avenir. Aujourd'hui, tu veux montrer que tu es sainte. Et quand on est dans un milieu où la famille n'était pas vraiment chrétienne engagée, c'est encore plus difficile. Parce que il y a des personnes qui sont religieusement chrétiens, mais c'est juste dans les normes, je suis. Mais ces personnes soit ne vont pas à l'église, soit vont à l'église par religiosité, ne pratiquent vraiment pas. Quand tu commences à pratiquer, à vouloir vivre ce genre de vie, c'est où tu comprends que ces gens n'étaient pas vraiment des chrétiens en Christ engagés. Mais au travers de cela, justement, j'ai pu comprendre beaucoup d'enseignements et c'est ce que je vais te partager si tu restes jusqu'à la fin. Quand tu as incompris, la première chose, c'est qu'il faut t'entourer des bonnes personnes. Je t'ai raconté mon témoignage et tout. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait que j'étais entourée. On était des jeunes filles, comme une communauté.
on vivait ensemble, on allait à l'église ensemble, on allait au travail ensemble, on fréquentait, on était tous des étudiants. La plupart de nous, on était des étudiants et on allait vraiment à l'église ensemble. Donc, on partageait la même foi, le même Dieu, la même joie, les mêmes soucis. Ça veut dire que quand on avait des préjugés et des rejets de l'extérieur, on savait se consolider, on savait s'encourager et ça nous faisait vraiment du bien. Donc, ça a été l'une de mes forces justement pour pouvoir rester ancrée. À chaque fois que j'étais persécutée, à chaque fois que je me faisais mal comprendre et tout, il y avait des mentors, il y avait des amis, il y avait des frères et des sœurs justement chrétiens qui justement étaient là pour m'encourager. Et ça a été vraiment très bénéfique pour moi. Le deuxième enseignement que on va tirer de là et que je te conseille vivement, c'est que il faut vraiment lire la Bible parce que aujourd'hui, tu sais, on a un peu un préjugé des chrétiens, soi-disant parce que dans les églises ou bien dans le monde chrétien, il y a souvent aussi beaucoup d'abus et de croyances non fondées. Tout simplement parce que ces chrétiens-là suivent des enseignements non conformes. On va te parler, tu vas quitter ta famille, tu vas te couper, tu vas traiter ta famille de tout. C'est la chose qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible parce que la Bible nous enseigne sur beaucoup. Moi, quand j'étais justement dans ce cocon-là, je faisais l'étude biblique, je lisais beaucoup et je questionnais beaucoup Dieu sur des sujets que je ne comprenais pas. Donc, j'allais vers ceux qui, voilà, avaient la capacité, la sagesse surtout, de comprendre la Bible en bonne et due forme. Et avec l'intelligence et le discernement que j'avais, je pouvais voilà, choisir ce qui était bien, ce qui était mal. Donc, je lisais beaucoup la Bible et je te recommande de lire beaucoup la Bible parce que les chrétiens d'aujourd'hui veulent juste être enseignés, mais ne lisent pas la Bible. Il faut lire la Bible parce que c'est là-bas qu'il y a le trésor et le secret. L'autre enseignement, le troisième que je vais te donner, c'est il faut beaucoup prier. Les chrétiens veulent beaucoup aujourd'hui qu'on prie pour eux. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas comment prier. Comme je vous ai dit, j'avais mon groupe d'amis, de sœurs, de frères et tout. Vraiment, on se retrouvait souvent les dimanches, le week-end, après avoir joué au ludo, aux cartes, après avoir cuisiné un bon repas, on passait des temps de prière, d'enseignement. C'était vraiment d'enseignement et même souvent de prédication entre nous. On lisait la Bible, chacun parlait de Dieu, chacun parlait de son entendement du Seigneur. On priait vraiment les uns pour les autres. On prenait des temps de retraite pour nous-mêmes, des temps de jeûne, chacun de son côté en train de prier. Et je te recommande vraiment, il est important de prier parce que la prière est comme une synergie. C'est comme cette grâce-là qui vient t'entourer et qui évite que le malheur t'arrive et qui te connecte aussi au Seigneur, tu vois. Parce que pendant que tu lis la Bible, tu entends Dieu. Pendant que tu pries, tu es en train de parler au Seigneur. Donc, c'est comme une communication, un dialogue. L'un va avec l'autre. La quatrième chose, c'est que il ne faut pas juger. L'erreur que beaucoup de chrétiens aujourd'hui font, c'est que les chrétiens rejettent ceux qui ne sont pas chrétiens. Les chrétiens rejettent justement même les membres de leur famille, soit disant il faut marcher avec ceux qui sont chrétiens. On commence à juger, toi tu es mauvais, toi tu es dans le péché, toi Dieu va te punir. Il ne faut pas juger parce que la parole de Dieu dit vous ne jugerez point. L'autre, peut-être c'est dans un an, le lendemain que la personne sera touchée, mais ça avait le temps. Et il faut prier plutôt pour ces personnes au lieu de les juger parce que plus vous les jugez, plus vous vous éloignez d'eux et plus ils vous jugent davantage, ils vous traitent comme des faux chrétiens. Donc, il est important de ne pas juger ceux qui ne te comprennent pas. Il est important de ne pas rejeter justement ceux qui ne sont pas comme toi. Parce que justement, c'est une grâce de ce que tu es. Tu es dans ton environnement, tu pries, tu es avec tes frères et sœurs, tu t'entoures d'eux, mais tu parles avec d'autres. C'est ton rythme de vie qui est un témoignage pour les autres. On voit ton avancée. On voit comment justement tu salues encore les autres. On voit comment tu ne juges pas. Tu écoutes et tu dis à la personne, par exemple, je vais prier pour toi. Que Dieu te bénisse et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te prie d'activer la cloche de notification, de partager, d'abonner et de liker surtout. Sois béni, shalom.